Bonjour, Bienvenue chez les Golemons. Yeah. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, au programme, nous avons Memento, le tout premier film à gros budget, À gros en budget. quelque sorte réalisé par Christopher Nolan, le fameux. le fameux. Alors, Je sais pas si vous connaissez, mais il a fait genre des petits trucs Il est- Interstellar. Il est pas très connu en vrai. Quoi d'autre The Dark Knight. Batman, Quoi d'autre Oppenheimer, Inception. Bon bref. Vraiment, beaucoup de films anecdotiques, mais on en reparlera peut-être un peu parce qu'il faut donner de la visibilité aux petits créateurs. Mais Memento quoi d'abord. Et on commence par là où il a commencé, avec Memento, sorti en 2000. Donc il a commencé il y a longtemps, il serait temps que la carrière se bouge un peu. Bref, on va directement vous résumer le film et vous expliquer pourquoi le voir C'est parti. dans une partie no spoil. Alors, c'est l'histoire. Memento, le pitch de base du film, c'est que on suit les aventures de... Léonard. J'aime bien dire on suit les aventures de quand je commence à résumer. J'ai eu ça. Les aventures de Leonard Shelby, je crois Ouais, que c'est son nom de exactement. famille, qui est un homme Avec qui, une particularité. qui n'est pas amnésique à proprement parler, mais qui n'a pas de mémoire à court terme. C'est- Donc, au bout de quelques minutes, les événements qui se sont produits juste avant sont effacés de sa mémoire, tout simplement. Voilà. Il ne s'en souvient pas. C'est un film très particulier. C'est-à-dire que le film commence et Léonard tue le gars qui voulait tuer. Et en fait, les événements sont... Comment on peut dire ça ? C'est pas chronologique, quoi. Du C'est- coup, oui, cet homme n'a pas de mémoire à court terme, et du coup, le film joue avec ça de manière très particulière en remontant le fil de l'histoire, Ouais. au lieu de suivre l'histoire dans l'ordre classique du début à la fin. On le suit presque de la fin au début, en fait. Yeah. En vrai, il y a deux timelines. Il y a... Nolan aime bien faire ça, il a fait ça dans Oppenheimer notamment. Il y a des trucs en noir et blanc et il y a des trucs en couleur. La plupart des scènes sont en couleur et les noirs et blancs, c'est pas anecdotique, mais c'est quelques secondes à chaque fois. Et donc les scènes sont découpées comme ça. T'as un couleur, un noir et blanc, un couleur, un noir et blanc. Et on remonte le fil de l'histoire pour aller jusqu'au début. Ce qui est très bizarre à dire. Mais franchement, moi je m'étais dit, c'est la deuxième fois qu'on le voit tous les deux. Et au début, la scène d'intro, je me suis dit, on connaît la fin, à quoi bon regarder le film ? Et en fait, il n'y a pas à se poser ce genre de questions quand tu regardes un film de Christopher Nolan, genre. C'est ça. Le Donc, mec sait ce qu'il fait, il sait parfaitement où il va nous amener, et il nous y amène très très bien. On en parlera plus en partie spoil, mais vraiment, la grosse qualité du film, c'est son écriture, son script, qui est C'est fou zen. parfaitement léché, quoi. Wow, Si ça se dit. Je ne sais pas si Ouais. ça se dit comme ça. Mhm. Mais ouais, le gars a bien bossé son truc, et même si on va de la fin au début, bah le thriller marche, quoi. C'est trop bien. Ça marche très très bien, Mm. et c'est banger. Ouais. C'est un bon film qui marche bien. C'est très, très particulier. donc, mais... Ça vaut le coup de le regarder, surtout si vous aimez déjà le cinéma de Nolan avec ses plus gros blockbusters, Inception, Interstellar, tout ça. Là, Si ces films où il joue un peu avec le spectateur vous ont plu, foncé. alors Memento est absolument à voir, parce que on reconnaît tout le cinéma de Nolan alors que c'est son premier film. Bravo, monsieur. Bravo. Voilà. Beau résumé. Donc n'hésitez pas, foncez, ça vaut le coup. Et nous, eh ben, je te propose d'aller développer un Allez, peu on plus va développer parce que j'ai envie de spoiler des dans trucs. une Là. partie spoil tout de suite. Alors, pour faire un résumé rapide du film, en spoilant un petit peu pour avoir les grandes lignes pour que on puisse développer dessus après. Leonard Shelby, donc, est amnésique et est à la recherche de l'homme qui a
V-Ward et par la suite et assassiner tuer sa femme. Et c'est aussi le moment où il a commencé à perdre la mémoire parce qu'il a reçu un violent choc. Et du coup, c'est la dernière chose dont il se souvient, l'agression et la mort de sa femme. Et du coup, il est à la recherche de cet assassin pour se venger, malgré son handicap de sa mémoire. Et du coup, il prend des notes de plein de choses, des photos de tout ce qui est important. Et oui, et du coup, il va utiliser aussi des tatouages pour se souvenir des choses les plus importantes à ne pas oublier, pour que ce soit directement sur son corps. Et on le suit du coup pendant cette traque de cet homme-là, mais comme on vous a dit juste avant, à l'envers. On commence par la fin, et on finit par ce qui semble être le début. Mais justement, la fin, on le voit tuer cet homme qu'il recherchait tant. Et au fur et à mesure du film, on se rend compte que cet homme était peut-être pas du tout celui qu'on pensait, et que l'entourage de Léonard se sert de lui pour accomplir leurs propres objectifs, utilise son amnésie pour guider cet homme vers des personnes qui ne sont pas celles qu'il pense. Au moins il se vengera d'eux. Bref, on se rend compte petit à petit que Thomas est... je sais pas pourquoi j'ai dit Thomas. Que Léonard est un outil de son entourage, et peut-être que... Voilà, je sais pas quoi dire. Et en même temps, il y a ce côté noir et blanc, où c'est juste Léonard dans une chambre d'hôtel, qui parle au téléphone et qui raconte la fameuse histoire de... Sammy, il s'appelle Sammy Jenkins. Et il raconte en fait, Sammy Jenkins, il avait le même problème, je sais pas comment appeler ça en français, il n'y a pas de mot, à part maladie, mais c'est pas forcément une maladie, le même problème que lui, donc perte de mémoire et tout ça. Et d'après le personnage, d'après Léonard, j'ai failli dire Thomas, c'est lui-même qui enquêtait sur ce Sammy-là pour comprendre ce qu'il avait et tout ça. Donc à la fin, tout se connecte et branlette de cerveau. Branlette intellectuelle, exactement. La fin du film est vraiment banger, ça te retourne beaucoup de choses, ça t'explique beaucoup de choses, mais à la fois, est-ce que ces choses sont réelles, est-ce que c'est encore de la manipulation? Ça, typical Nolan. Banger. Très bon film. Très bon film, mais en même temps... Mais il y a des points négatifs. Et on va commencer par ça, avant tout. Et t'avais des choses à dire. Les fameuses scènes en noir et blanc, au début, j'ai eu beaucoup de mal, parce que les scènes en couleur sont juste trop originales et trop bien. Et d'un coup, ça cut, noir et blanc, et t'as juste un pauvre type qui parle au téléphone sur son lit. Et franchement, j'ai eu... Je vais pas dire beaucoup, mais j'ai eu un peu de mal. Genre, ça m'a un peu... c'est découpé bizarrement, donc ça m'a coupé personnellement du film. Mais voilà, à la fin, tu comprends, et c'est banger. Mais c'est pas parce qu'à la fin, tu comprends que ça excuse les problèmes de montage pour moi. Enfin, c'est pas des problèmes, c'est juste particulier. Ça coupe, quoi. Mais voilà, c'est un petit point négatif. Parce que c'est quand même super bien. Pour moi aussi, en négatif, on va avoir l'image en général, qui n'apporte pas grand-chose au film. Ouais. Alors, la caméra ne fait pas forcément vivre les choses, elle est très, très classique. Il n'y a rien, quoi. Enfin, c'est pas rien, c'est juste basique. C'est ça, donc, c'est très classique. Il n'y a pas de jeu avec les couleurs, hormis cette différenciation entre les deux temporalités avec le noir et blanc. Et avec la fameuse scène où le noir et blanc passe en couleur. Et là, voilà, là c'est le seul moment où vraiment l'image dit quelque chose, quand la scène en noir et blanc devient une scène en couleur. Là ça dit quelque chose, là c'est bien. Mais sinon le reste du temps, l'image ne sert pas, et la musique non plus, parce qu'au final il y a... Je me souviens pas. Pas mais je crois qu'il y a des musiques dans le film, et qu'elles sont bien, et qu'elles racontent un peu une chose, genre quand ils réalisent quelque chose, il y a une petite musique, mais c'est pas... Je crois juste, quoi. Je m'en souviens pas trop. Donc elles sont là, mais sans trop... Pas marquantes du tout, les musiques. Donc voilà, et l'image et les musiques, et vraiment dommage. Et c'est dommage parce qu'en soi, c'est ce qui fait la force du cinéma, l'image et le son. Non mais là Nolan, il a tout mis dans scénario. Tous ses points de compétences, scénario. Mais on en parlera après. Oui. Et j'allais dire un truc. Hein. J'ai vu une interview de Nolan, la fameuse interview où il dessine son scénario sur un tableau qui dure 20 minutes, et il dit que pour lui, c'est le réalisateur, mais pour lui, il a utilisé la caméra, notamment entre les scènes colorées et la scène en noir et blanc. Il dit que dans les scènes colorées, on est avec le narrateur,
il nous parle directement, donc on a toutes ses pensées, machin truc. Et dans les scènes en noir et blanc, il est au téléphone, et on n'a pas le gars qui répond au téléphone, et on n'est pas dans sa tête, et c'est montré, il dit, Nolan, par la caméra qui est plus éloignée du personnage. Il dit ça. Mais dans les scènes en noir et blanc. Mais alors franchement, très proche du personnage. franchement, le mec est dans une scène, enfin dans une chambre d'hôtel, et la caméra est sur lui, quoi. Donc il a dit ça, mais Ouais. je suis pas trop d'accord avec lui. Mais voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a de caméra. il y a un changement de point de vue avec le narrateur. C'est un peu tout. C'est un peu tout. Et ouais, voilà, finalement, c'est un peu tout ce qu'on aura à dire en point négatif. Ouais. Il n'y a pas grand chose d'autre, c'est des points négatifs, mais on fait outre, Ouais. et c'est très facile de les ignorer quand à côté on a Le plus gros point positif. le plus gros point positif du film, une écriture Masterclass. C'est on point, incroyable, pas d'erreur, J'ai juste phénoménal quoi. du mal à m'exprimer tellement c'est bien. C'est ça. Ah. En fait, c'est un procédé, je pense que pour faire ce film, c'était avant tout une expérience intellectuelle pour le créateur. Ouais. Comme par exemple les auteurs de livres qui se lancent pour défi de faire un livre sans la lettre E. Bah, je pense pour un réalisateur de cinéma, c'est la même chose, de se poser devant sa feuille et de se dire, je vais essayer de faire un film où on a l'impression de se perdre. Parce que pour le coup, le film est monté très bizarrement. Comme on vous a dit, on remonte le film de la fin au début, mais on regarde pas bêtement un film en marche arrière. Non, c'est Ça se passe différemment. Chaque scène dure à peu près le temps que Léonard se souvient de ce qui se passe. Et du coup, en fait, à chaque fois, une scène en couleur commence au moment où Léonard se souvient plus de pourquoi il est là. Oh ouais, oh merci. Quoi ? C'est trop bien ces moments-là. À chaque fois, et du coup, on est avec lui, on est en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? genre, ouais. Pourquoi il est en train de courir ? Il est en train d'essayer d'attraper ce mec ? Oh putain non, il est en train de fuir ce mec. Bref, à chaque fois, on est aussi perdu que lui, et la scène à chaque fois se finit au point où celle d'avant dans le film, mais celle d'après dans la chronologie de l'histoire, commence. Par exemple, si la première scène commence avec lui qui se gare avec sa voiture, Ouais, la voiture. la scène d'après finira avec lui qui se gare avec sa voiture. Et elle donnera tout le contexte de pourquoi il est arrivé ici. Donc voilà, bon, je pense que si vous êtes arrivé là dans la vidéo, vous avez vu le film, mais si vous n'avez pas encore vu le film, regardez-le et juste ne faites rien d'autre. Ne lâchez pas l'écran des yeux, parce que sinon tu rates un truc et c'est foutu, genre. C'est vraiment très compliqué, mais ça vaut tellement le coup. Et je rebondis sur le moment où il comprend pas où il est. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film où j'ai rigolé comme ça, quoi. C'était trop drôle. Et il y a, peut-être pas beaucoup, mais il y a 3-4 scènes où le personnage fait des actions et il se rend compte que c'est une connerie et c'est drôle. Par exemple, à un moment, il est dans une chambre d'hôtel et du coup, chronologie des événements, on sait pas ce qu'il fout là. Le mec prend sa douche et ensuite, il y a un gars qui rentre dans l'hôtel, enfin dans la chambre, et il dit « Oh, il y a quelqu'un !» Et en fait, il faut qu'il le bute, quoi. Et c'était trop drôle, juste le gars prend sa douche, quoi. C'était hilarant. Et la scène qu'on a après, du coup la scène d'avant, il attend le mec dans la chambre d'hôtel. Sauf que, bam, il se souvient plus. Et du coup, il va prendre sa douche. Et putain, c'est juste hilarant, quoi. Et il y a beaucoup de ça. Ça donne beaucoup de scènes où c'est drôle de voir le personnage perdu et où même nous, on se dit, non mais qu'est-ce qui se fait ? Et t'as même des petits détails, genre la vitre de la voiture qui est cassée. On sait qu'elle est cassée depuis tout le film. Et au moment où tu sais pourquoi, bah tu fais... C'est pour ça. La vitre cassée. C'est pour ça. Donc c'est satisfaisant, quoi. C'est dégueulasse. C'est ça. C'est très satisfaisant. Et voilà, et ça, c'est un point qui est assez fou aussi, c'est que bah, on vit l'histoire à l'envers, mais vu qu'on la vit à l'envers du point de vue de quelqu'un qui n'a pas de mémoire, bah, on sait rien. On sait rien non plus, et c'est le fait de remonter l'histoire jusqu'au début qui nous permet de comprendre ce qui se passe à la fin, sans pour autant que le personnage du coup comprenne, parce qu'il ne se souvient plus. C'est trop dur. Et quand on se rend compte qu'en plus globalement la majorité des événements négatifs qui lui arrivent dans le film arrivent
parce qu'il a fait quelque chose avant, mais qu'il a oublié qu'il l'avait fait, bah ça rend la chose très folle, et même drôle aussi un peu, parce que du coup, on est un peu en empathie avec lui tout le film, parce qu'on se dit, oh merde, qu'est-ce qui lui arrive, tout ça, machin. Mais à la fin, c'est tout sa faute. À la fin, c'est tout sa faute, et il y a plein de fois, par exemple, où des gens lui disent des choses très très vraies, et qu'il faut qu'il écoute, mais il veut pas les écouter, parce qu'il s'est noté plus tôt qu'il fallait pas qu'il les écoute. Et il a noté qu'il fallait pas qu'il les écoute juste parce que c'est un con. Je trouve que c'est l'un des gros points positifs aussi de ce scénario, c'est que c'est le personnage, soit qui est pris par le temps, soit c'est lui qui décide s'il se souvient ou pas des événements. C'est ça. Et à la fin, je sais pas si je parle de la fin maintenant, à la fin, il sait la vérité, il rentre dans sa voiture et il dit, est-ce que je me laisse oublier ou est-ce que je sors de la boucle? Et putain, j'ai adoré ce moment, genre. C'est trop bien. Ce qui est fou, c'est que tout au long du film, on est un peu en mode putain, les gens c'est des connards. Ils manipulent son amnésie pour obtenir ce qu'ils veulent. Et à la fin, on apprend que lui-même manipule son amnésie pour croire ce qu'il veut. Et c'est fort. Bref. C'est très très fort. C'est phénoménal. Très très bien écrit, vraiment. Alterner les deux temporalités comme ça qui se rejoignent à la fin, non, c'était, à mon avis, ça devait vraiment être un exercice ultra passionnant à faire pour un réalisateur, ce genre de choses. Et moi je le vois vraiment comme ça, je vois vraiment Nolan se poser un jour et se dire, j'ai envie d'essayer de casser un peu les règles, de pousser les règles jusqu'à leur limite pour voir ce qu'on peut réussir à faire. Et j'apprécie beaucoup la démarche. C'était très intéressant. En vrai, là, on est peut-être moins choqué parce qu'on sait que Nolan, c'est un fou furieux. Imagine, le gars arrive année 2000 avec ce film. Genre, ça devait être encore plus dingue. Il a juste tout cassé, quoi. Et après, c'est devenu le gars qu'on connaît, mais... Moi, je me prosterne, carrément. C'est très très fort pour un film comme ça. Et du coup, moi, au final... Ça m'étonne même pas que, par exemple, on travaille sur ce film en cours. Ah oui. Je pense que dans les écoles de cinéma, c'est le genre de film, cas d'études, qui est vraiment étudié. Je sais que même moi, qui suis pas du tout en cinéma, dans une matière spéciale où on a parlé de narration et de storytelling, on a parlé de ce film, justement parce que c'est un exemple des règles poussées à leur limite, et du coup ça en fait une très belle illustration de plein de choses, et c'est très fort pour un premier film. Ouais. Après, je crois que son vraiment premier essai de long métrage, Following, je crois que c'est pas de dingue, mais maintenant il a eu le budget et il a fait cette masterclass, donc on peut dire premier film. Moi je suis d'accord pour dire premier film, et on considère premier film un peu, pas forcément premier film hollywoodien, mais premier film à gros budget. 9 millions. Je crois que celui-là, c'était à peu près 9 millions, c'est ça? Yeah. Son premier long métrage, il y a genre $6,000 de budget. Voilà. C'est pas un film à gros budget. Voilà. Là, 9 millions, c'est son premier film à gros budget. Et c'est bluffant, quoi. Il les a bien utilisés, les 9 millions. C'est bluffant, c'est bluffant, et pourtant c'est loin d'être le meilleur du réalisateur. Wow. Ah, oui. Parce que ça arrive souvent, tu sais, que les gens ils disent, ah ben ça c'est le premier, mais c'est le meilleur qu'il ait jamais fait. Souvent on considère que la première œuvre faite par quelqu'un n'a jamais été égalée après. Là, c'est encore plus impressionnant que ça le sera égalé et surpassé, mais ce sera un thème pour une prochaine vidéo. Je suis content. En attendant, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire. Oui, je réfléchis, attends. Et c'est l'heure de la note. Allez, c'est l'heure de la note. La transition est catastrophique. Oh, ouais. Donc la note. Passons à la note. Alors, on a dit plein de choses bien. Maintenant... On a dit beaucoup de choses positives. Mais est-ce que notre note illustre tout ce positif? Tu veux commencer? Bah on a la même note? On a la même note. On a la même note. Eh oui. Donc comment ce sera très vite vu. On a la même note. Mais je vais dire un truc en plus. Mais vas-y, dis la note.
Donc Là, la note que j'ai mise, et que du coup il a mise aussi, de ce que je comprends, Oui. c'est Oh. 4 étoiles sur 5. 4 étoiles sur 5, donc un très bon 16 sur 20 Ouais. pour un premier film, franchement. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. J'ai mis un petit like à mon 16 sur 20. Mais en fait, je pense que Memento, même si la note n'est pas parfaite, je pense que c'est l'un de mes films préférés. Ah ouais. Ah ouais. Je pense que je vais faire une liste de mes films préférés et c'est pas forcément des 5 sur 5, tu vois. Là, c'est vraiment, quand j'y pense, c'est un truc de fou. Et en fait, je l'avais vu il y a 2-3 ans et j'avais tout oublié et j'ai redécouvert le film et c'était trop bien. Donc ouais, je pense que c'est 16 sur 20, mais quand même l'un de mes préférés. Voilà. Peut-être pas, Très, très peut-être pas top 20, top 15, mais C'est ça. préféré quand même. C'est ça. La note a une part d'objectivité, mais pour toi, c'est vraiment Ah ouais, c'est trop un des meilleurs que tu as vu. Et parfaitement logique. On peut adorer des films bien sûr. qui sont pas forcément excellents. Ouais. Et vous Et vous, L'heure de la conclusion catastrophique. est-ce que ça vous a pas plu, le fait de que ce Rien soit à comprendre. l'envers? Est-ce que vous avez adoré? Du coup, oui, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là, de Memento? Est-ce que c'est votre Nolan préféré, Ouh, un de vos préférés, un que vous détestez peut-être, qui sait? Et Par surtout, est-ce que vous voulez nous voir parler d'autres films de Nolan dans cette émission? émission. Cette émission. Damn. Qu'est-ce qui joue à la télé ce soir? Des Golemons. Si vous voulez nous voir parler d'autres Mhm. d'autres films du même acabit que Memento, Ah, Kaby. Bah, c'est ce que j'allais dire. S'il y a des films qui sont un peu similaires à ça, proposez parce que et surtout, franchement, nous les recommander, parce que Oui. peut-être qu'on les connaît pas. Ouais. Ceux de Nolan, on connaît à peu près, Oui. mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont similaires, mais d'autres on n'a pas entendu parler, et c'est à vous. À vous. À vous les claviers. Oh là là. Oh là là. Bref. Merci d'avoir regardé. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. Et ciao.